Merci. Chère Présidente, chère Madame Rajavi, chers amis, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de participer à des activités de l'opposition démocratique iranienne avec tant de grands amis, tous engagés à la cause de la liberté au Moyen-Orient. Alors que nous nous approchons de l'anniversaire de la révolution iranienne de 1979, je partage le sentiment de la plupart de la société iranienne qui se sent trahie. Un grand nombre d'Iraniens ont fait beaucoup de sacrifices pendant la révolution. Les forces démocratiques, comme la OMPI, ont joué un rôle essentiel, mais en raison de la répression de Khomeini, la majorité des dirigeants des forces démocratiques ont été exécutés ou emprisonnés. Par exemple, Massoud Rajavi, le leader historique de la OMPI, a quitté la prison après 7 ans, au moment où le Shah avait quitté l'Iran. Mais l'ayatollah Khomeini et son réseau de mollahs ont réussi à prendre le relais et ont remplacé le Shah avec un autre type de dictature encore pire. Une dictature religieuse qui est devenue une source d'exportation de l'intégrisme islamique le plus fanatique, le plus meurtrier, dont nous voyons les effets létals dans le monde aujourd'hui, après 36 ans. Peu de temps après la prise de contrôle, Khomeini a commencé son programme en imposant un régime théocratique et en réprimant brutalement l'opposition. Le seul groupe qui a survécu à cette répression brutale était le OMPI, qui est devenu le principal défi à ce régime. Je voudrais saisir cette occasion pour parler de 7 points sur le OMPI et la résistance iranienne. Le premier point, c'est que le OMPI a fait campagne avec succès pour exposer la nature fondamentaliste de l'islam de Khomeini et a proposé une version moderne et tolérante de l'islam dont nous pouvons voir ici, aujourd'hui, le symbole à la personne de notre présidente, Madame Mariam Rajavi. L'OMPI a remis en question les fondements idéologiques et culturels de ce régime. Le deuxième point, c'est que l'OMPI a été, et elle est encore, la principale force qui a contribué à mettre au terme aux 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak. Khomeini avait promis de continuer cette guerre destructive jusqu'au bout et d'envahir l'Irak, puis d'aller envahir Jérusalem. Il est pertinent de rappeler que quand Khomeini a été contraint de mettre fin à la guerre, il a avoué ce qu'il a dit, il a avoué avoir bu une coupe de poisson. Le troisième point, c'est que les prisonniers politiques de la OMPI ont résisté dans les prisons et Khomeini a fait un grand massacre d'environ 30 000 d'entre eux en 1988. Ce massacre a conduit à une opposition publique de la part de l'ayatollah Montazeri, successeur désigné de Khomeini. C'était un coup dur pour le régime et plus tard, Khomeini a rejeté Montazeri. Quatrième point, la OMPI et le CNRI, le Conseil national de la résistance de l'Iran, ont exposé les programmes nucléaires secrets du régime, ainsi que de nombreuses activités terroristes des mollahs. C'est grâce à cette dénonce
que la communauté internationale a été alertée. Cinquième point, la résistance iranienne sous la direction de Mme Rajavi a été en mesure de lancer un grand mouvement populaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Un exemple est le rassemblement annuel à Paris tous les mois de juin où près de 100 000 Iraniens venus des 5 continents s'y joignent. Sixième, Mme Rajavi a été aussi en mesure de créer une campagne internationale massive en faveur de la résistance et de liberté pour le peuple de l'Iran. La conférence d'aujourd'hui est juste un exemple. Et dernier point, Mme Rajavi a présenté un programme moderne et une plateforme politique, économique, sociale et morale pour l'avenir de l'Iran démocratique que peut être directement homologué au système institutionnel et juridique des pays de l'Union européenne. Ce n'est pas juste pour l'intérêt du peuple iranien, mais il est dans l'intérêt de nous tous pour le bien de la paix et de la sécurité. Comme il a été mentionné aujourd'hui, ce régime met en danger tous les jours notre paix et notre sécurité. Le Conseil national de la résistance d'Iran a déclaré à plusieurs reprises que le programme nucléaire de ce régime est contre les intérêts nationaux du peuple iranien et également une grande menace pour la paix et la sécurité mondiale. Donc nous devons insister pour la mise en œuvre intégrale des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, la fin de l'enrichissement de l'uranium et des inspections instantanées. Nous ne devons pas céder à des dictateurs. Nous avons donc besoin d'être fermes. C'est la seule langue que les dictateurs comprennent. Nous devons imposer des sanctions plus sévères. Nous devons envoyer les dossiers sur la violation des droits humains du régime iranien au Conseil de sécurité des Nations unies pour des mesures punitives. Nous devons aider le peuple iranien et sa résistance organisée sous la direction de Mme Rajavi pour renverser cette dictature tyrannique pour que le peuple d'Iran voie la liberté et la démocratie à venir dans leur pays. Permettez-moi de conclure en disant que dans les 14 dernières années que j'étais impliqué avec l'opposition démocratique iranienne, j'ai rencontré beaucoup de leurs membres. Je suis allé à Ashraf en 2008, quand j'étais vice-président du Parlement européen, en tant que chef d'une délégation de parlementaires. Là-bas, nous avons parlé à des centaines de membres de l'OMPI à Ashraf et nous avons constaté leur détermination et leur courage. Mais je peux dire avec confiance que je suis arrivé à la conclusion que ces mouvements, le Conseil national de la résistance de l'Iran et l'OMPI, sont un mouvement véritablement démocratique et la seule menace effective pour le régime des ayatollahs. Leurs membres et sympathisants ont déjà prouvé qu'ils sont prêts à faire tous les sacrifices nécessaires pour porter la liberté et la démocratie à l'Iran. C'est un atout très important pour le peuple d'Iran et c'est pour ça que nous devons offrir au Conseil national de la résistance tout notre soutien. Dans son discours inaugural au Congrès américain en 1861, Abraham Lincoln a dit que nous ne pouvons pas échapper l'histoire. Et un jour, l'histoire nous jugera à chacun de nous à propos de nos actions par rapport à la dictature théocratique de l'Iran. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi,
je me sens humblement très satisfait de m'avoir placé toujours du bon côté. Merci beaucoup.